Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 7 février 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 7 février 2024. Je vais utiliser The Book of Answers pour commencer. Je vais l'ouvrir en fermant les yeux. Hop là, et je choisis le message de la page de gauche que je découvre en même temps que vous. Demande à ta mère. Ah tiens, ça c'est plutôt original. C'est la première fois que je lis ce message. Bon, a priori, on va devoir demander à notre maman de l'aide, un conseil. Et si vous n'avez plus votre maman, n'hésitez pas à avoir une petite pensée pour elle. Ou demander à une personne qui incarne une forme de maturité. Ça peut être à votre belle-mère, à votre grand-mère, voilà, des choses comme ça. Allez, je bats l'oracle des cœurs vaillants que j'interprète à l'endroit à l'envers. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que cet oracle vous plaît. Moi, je l'aime bien, même s'il est un peu vague, puisqu'il ne nous dit pas, là, on parle de financier, là, on parle de pro. Donc, j'espère en tout cas qu'il vous convainc. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il est vraiment très joli en plus. Allez, on garde en tête ce conseil du livre des réponses. On va peut-être devoir appeler notre maman aujourd'hui. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai le cœur orage qui était tombé hier, mais là, il est inversé. Hier, il était à l'endroit. Bon, ça veut dire, comme je l'avais plutôt ou moins dit, que l'orage, il est passé. Lorsque le cœur orage est inversé, il nous parle de la fin d'un conflit, d'un apaisement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et de façon générale, de fin des problèmes. C'est la fin de l'orage, de la tempête. J'ai le cœur de lierre. Le cœur de lierre, c'est une carte qui va nous permettre de nous reposer un petit peu. Donc pour moi, on a 2 cartes. Elles nous parlent soit de fin des conflits, soit de fin des soucis. Et du fait qu'on va pouvoir un petit peu se ralentir peut-être au niveau des pensées. Voilà, on va pouvoir un peu se poser. Tout simplement. La vie va être plus calme. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Donc on y va, j'ai étalé l'oracle des cœurs vaillants sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 7 février 2024. Nous commençons ici avec le cœur addictif, on se libère de quelque chose. La carte est à l'envers, mais à l'envers ne veut pas dire négatif, on se libère de nos soucis, d'une relation désagréable. Il y a vraiment l'idée de solution, de clé qui nous a été apportée ou qui nous est apportée dès le début de la journée. Rappelez-vous, hier, on avait parlé de solution en fin de journée. Pourquoi pas émanant d'un homme, donc c'est peut-être ça. On regarde ici la carte du milieu, voilà le cœur couleur. Cette fois-ci, il est à l'endroit. Il y a vraiment l'idée d'une joie, d'une réussite, d'un bonheur. Donc a priori, la journée s'annonce plutôt heureuse et on reste sur la thématique de fin des soucis, fin des conflits, fin des problèmes. Pourquoi pas autour des enfants et de la famille d'ailleurs. J'ai ici le cœur cuir qui est pas mal tombé en ce moment, mais cette fois-ci, il est inversé alors que depuis le début, on l'a à l'endroit. Le cœur cuir, quand il est inversé, il nous parle de belliqueux, il nous parle de rudesse, il nous parle d'un homme pas forcément très positif. Allez, c'est parti. On regarde ces 3 premières cartes pour qu'on ait déjà un petit aperçu de ce qui nous attend. Pour moi, on se libère de nos soucis, on se libère de nos tracas, on se libère de nos conflits. Et du coup, on est beaucoup plus serein, joyeux, gai. Pourquoi pas, notamment si nos soucis touchaient la sphère familiale et ou enfantine. Voilà, on remet un peu de la couleur dans sa vie. Alors on me parle d'un homme. Est-ce qu'on a gagné un conflit face à un homme? Est-ce que on a eu des difficultés avec un homme? Est-ce qu'on se réconcilie avec un homme? Voilà, on va voir. En tout cas, voilà, il y a eu du conflit, il y a eu de la guerre autour d'un homme. On va voir si cet homme continue à nous chatouiller ou si c'est complètement fini. Dans le tirage hebdomadaire, on avait dit que c'était complètement fini. On avait même parlé d'une personne qui change radicalement d'attitude alors qu'on avait été en conflit. Bon, voyons si ça se confirme. Cœur addictif, on se libère d'une situation ou d'une relation, on se libère de nos tracas et on a des solutions, des clés peut-être qui ont été mis en place. Nous avons ici le cœur brisé, mais qui est inversé. Le cœur brisé inversé me parle de se reconstruire, d'aller mieux tout simplement, qu'on ait connu des petits ou des grands soucis. Donc a priori, on a une journée de mercredi plutôt sympa qui s'annonce. J'ai le cœur bafoué qui est à l'endroit. On nous parle du fait d'avoir vécu une injustice, pourquoi pas d'avoir également eu à essuyer quelques reproches,
de s'être senti coupable aussi ces derniers temps. Et puis j'ai l'idée aussi qu'on a eu affaire à des gens qui se sont peut-être victimisés autour de nous et que ça a été un petit peu compliqué à gérer. Bon, c'est fini, hein, c'est terminé. J'ai ici le cœur de papier qui est cette fois-ci à l'endroit. Vous avez reçu des nouvelles, plutôt par écrit, dans le cadre de la résolution de ces tracas, de ces difficultés. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment une belle suite entre le lundi, mardi et la mercredi. Lundi, mardi, c'était plutôt j'attends des réponses qui ne viennent pas. A priori, elles sont tombées ou elles vont tomber très prochainement, ma consultante, mon consultant. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle ou pas. Je vous refais ici un petit point. Donc on me parle du fait de se libérer d'une situation ou d'une relation qui était très compliquée. Pourquoi pas également de la fin d'un conflit, de la fin des tracas et des difficultés. Et du fait de se sentir beaucoup mieux. On a vraiment l'idée d'un cœur apaisé. Du fait aussi d'avoir reçu du soutien. On a en tout cas vécu une période de reproche, pourquoi pas même de culpabilité. On a eu affaire à des personnes qui se sont peut-être défendues en se victimisant. Donc j'ai l'idée que vous avez peut-être vous-même été accusé de certaines choses. En tout cas, vous avez reçu des confirmations par écrit, texto, mail, lettres qui clairement sont positives pour vous et peut-être qui actent la fin de ces problèmes et ou conflits. J'ai le cœur couleur. Le cœur couleur, c'est la joie, la gaieté, le succès, la réussite, notamment dans la sphère familiale et enfantine. Je recouvre ici avec le cœur de lumière qui est inversé. Alors le cœur de lumière, quand il est inversé, il nous parle de mensonges, de non-dits et ou d'hypocrisie. Alors, il y a plusieurs solutions. Hein. Soit effectivement on nous dit de faire attention, car même si les choses sont positives, il y a quand même des jaloux, des gens qui parlent dans notre dos. Bon, c'est tout à fait possible et j'ai envie de dire, c'est presque inévitable. À chaque fois que quelqu'un connaît une réussite, quelle qu'elle soit, dans sa vie privée, professionnelle, dans le relationnel, etc., bon, il y a toujours des gens qui cancanent. Ça peut nous parler de ça, hein, de ragot, d'hypocrisie, voilà, bah oui, mais gna gna gna. À voir aussi s'il y a des mensonges qui persistent, pourquoi pas par rapport à un enfant, par rapport à de la famille, on va voir. J'ai le cœur essoufflé. Le cœur essoufflé, c'est une carte qui me parle d'arrêter, qui me parle de fatigue physique, morale, et de pouvoir enfin se poser et se reposer. Ou en tout cas, on vous donne le conseil de vous reposer. On l'a dit, il y a des choses qui se décantent, donc vous allez pouvoir aussi peut-être vous mettre en pause, mettre votre cerveau en pause, lui qui a été pas mal stressé et sollicité, notamment pourquoi pas dans des problématiques familiales, enfantines, en tout cas. Si ces sphères-là ne vous parlent pas, vous avez une forme de victoire, pourquoi pas dans un conflit, mais voilà, attention, ça parle quand même derrière votre dos. Bon, pas grave, hein. J'ai le cœur endeuillé. Le cœur endeuillé, c'est la reconstruction. C'est le fait d'aller mieux, d'avoir surmonté ces petites et grandes difficultés. On retrouve le goût de vivre et on vous recommande de vous reposer pour recharger les batteries. Et se reposer, ça peut être tout bête, hein, faire des siestes, dormir, retrouver un sommeil de qualité. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Je vous refais cet ensemble qui va être central hein, sur cette journée de mercredi. Bon, on me parle du fait que vous avez une forme de réussite, de joie et de gaieté, peut-être parce que vos ennuis s'envolent et notamment des ennuis liés à des conflits ou liés à de la famille, des enfants. Ça peut me parler de réconciliation, de résolution de problèmes, quels qu'ils soient, petits ou grands problèmes. Attention, il y a quand même un petit peu d'hypocrisie dans l'air. Je ne serais pas étonnée qu'une ou plusieurs personnes crachent leur venin dans votre dos ou peut-être même directement en face de vous. Vous n'en avez que faire car la victoire est pour vous et elle est actée notamment par écrit. En tout cas, vous vous relevez, vous vous remettez de cette situation et vous allez pouvoir un petit peu souffler, vous mettre en pause physiquement mais aussi moralement et pourquoi pas penser à autre chose que ces soucis qui vous ont quand même pas mal animé à mon sens ces derniers temps. Alors j'ai le cœur cuir qui est inversé. Le cœur cuir me parle de belliqueux. Donc est-ce qu'on a un conflit qui reste? Est-ce qu'on a des gens qui nous en veulent? Peut-être, même si on est victorieux. Il y a peut-être des gens, notamment l'autre partie, hein, qui peut être un petit peu désagréable. Ça peut me parler d'un homme un petit peu difficile qui est là. Ça peut aussi me parler d'un manque de travail. Bon, on va voir. J'ai le cœur serrure. Alors le cœur serrure, quand il est à l'endroit, ça nous parle d'un repli, ça nous parle d'un enfermement, d'un blocage, d'une solitude, d'une confiance brisée. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, donc j'ai l'idée que on a peut-être eu affaire à un homme compliqué à gérer, un homme colérique.
un peu lunatique aussi, et que notre confiance en cet homme est brisée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier on a évoqué l'idée qu'on a peut-être référé nos difficultés à un homme et que cet homme il tardait à nous répondre. J'avais quand même eu l'impression qu'il allait prendre une décision et pour moi elle est actée. En tout cas, vous recevez de la nouvelle, mais j'ai l'idée que vous êtes déçu par cet homme. Alors, est-ce qu'il ne vous répond pas tout à fait ce que vous voulez? Est-ce qu'au final, il vous répond? Vous vous souvenez, on avait parlé de courrier un peu perdu, un peu... Ça se trouve, cette personne, elle ne vous répond pas. Et c'est pour ça que vous n'avez plus confiance. Je vais recouvrir. Peut-être que les réponses, elles viennent d'ailleurs, en fait. J'ai le cœur et moi j'ai l'idée que vous avez référé à une personne mais que cette personne elle vous a déçu et qu'il y a résolution du problème mais c'est pas grâce à cette personne que vous avez interpellé et qui pour moi est plutôt un homme. Bon, j'ai le cœur ailé, je le répète. Le cœur ailé, c'est une carte positive, c'est une carte de protection, ça ressemble à un ange. Il y a un petit peu cette idée de protection des autres, des anges, de vous-même. Il y a aussi être à l'écoute de soi, de ses besoins. J'ai l'idée que vous pourriez avoir un petit peu, vous avez peur que cette personne masculine, elle ait des velléités à votre égard. Voilà, que elle ne m'a pas aidé ou il ne m'a pas répondu parce qu'il pense du mal de moi. Libérez-vous de ces jugements. Voilà, on s'en moque. Il y a en tout cas l'idée que vous vous envolez, qu'il y a une légèreté qui revient. Je serais d'ailleurs pas étonnée que cet homme, en qui peut-être vous n'avez plus confiance, qui vous a déçu en tout cas, s'en aille lui-même. Peut-être, je sais pas, une démission, c'est une possibilité. Alors forcément, c'est pas tous les jours. Et j'ai le cœur cousu. Le cœur cousu, c'est une carte qui évoque le fait d'avoir été blessé. Bien. Alors, enfin bien, non, pas bien. Ici, pour terminer, on a quelque chose par rapport à un homme. Pour moi, cet ensemble de cartes, il ne parle pas de vous. Il parle de cet homme. Peut-être cet homme que vous avez sollicité et il vous a déçu. Alors, je ne sais pas pourquoi il vous a déçu. Est-ce que, par exemple, il ne vous a pas répondu? Est-ce qu'il n'a pas été si bienveillant que ça? Est-ce qu'il n'a pas tardé? Est-ce que les décisions qu'il a prises ne vous plaisent pas? Voilà, il y a 1001 façons qui peuvent expliquer que cet homme vous ait déçu, n'ait pas été à la hauteur. Peut-être que vous avez l'impression qu'il n'a pas fait bien son travail aussi, puisqu'avec le cœur cuir inversé, on a peut-être ça. Vous avez l'impression qu'il n'a pas fait son boulot. En tout cas, que les réponses apportées ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Et il y a l'idée que vous avez vous-même été touché, mais j'ai plus l'idée que c'est lui. Il prend conscience que vous avez perdu confiance. Alors peut-être que vous allez lui dire, mais je sais pas, je vous vois pas trop belliqueux. Et pour moi, cette personne pourrait partir. Voilà, pourrait dire, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Alors ça peut être un je m'en vais pour de vrai, je démissionne, mais bon, là, faut quand même avoir du cran. Ou tout simplement, je m'en vais, je ne vous parle plus. Mais j'ai pas l'idée que ça va vous gêner. C'est pas quelqu'un. Pour moi, c'est pas quelqu'un de proche. Voilà, c'est une personne à laquelle on a eu affaire. Peut-être qu'elle vous dira, la prochaine fois, c'est pas la peine de venir me voir. Voilà, mais on s'en fout. Voilà, il y a pas vraiment. C'est pas quelqu'un de proche. Voilà. Je vais vous refaire cet ensemble du mercredi, donc un tirage plutôt positif, puisque finalement les réserves, elles sont pour une autre personne. J'ai l'idée qu'on se libère d'une situation de tracas, de difficultés et ou de conflits et qu'on retrouve un petit peu de lumière, de goût de vivre, une libération, une légèreté. Pourquoi pas grâce à la réception plutôt d'écrits, en tout cas de bonnes nouvelles qui vous parviennent et qui vont dans le sens d'un retour d'équilibre, d'harmonie, ou pourquoi pas de bonnes nouvelles émanant de la justice d'une institution, d'une administration, des nouvelles scolaires, voilà, tout ce qui incarne un petit peu l'ordre, l'autorité que vous avez de toute manière, à mon sens, déjà un petit peu sollicité par le passé. J'ai l'idée que la joie, le bonheur, la réussite sont au rendez-vous, donc peut-être parce que justement les belles nouvelles arrivent. Il y a véritablement des choses qui se décantent, vous allez pouvoir souffler, vous reposer, penser à autre chose. Attention, il y a quand même des gens qui peut-être parlent dans votre dos de ce que vous avez intenté peut-être, ou qui ne se réjouissent pas de votre réussite. Donc ayez, à mon sens, la réussite modeste, n'éparpillez pas trop vos petites victoires parce qu'effectivement, il y a de l'hypocrisie dans l'air. Pour moi, il y a également l'idée qu'un homme, peut-être auquel vous avez eu affaire, est assez rancunier, se ferme à vous avec le cœur serrure. Il est complètement, j'ai envie de dire, il se ferme parce que, alors peut-être qu'il vous a déçu et que vous allez lui faire comprendre. J'ai l'impression qu'il est possible que cette personne ne vous ait pas donné réponse par rapport à vos sollicitations. Donc vous êtes déçu, mais lui aussi est peut-être un peu agacé.
Voilà, je sais pas pourquoi, mais il peut être un petit peu énervé de ces situations, peut-être parce qu'il a des soucis, peut-être parce qu'il est sollicité, peut-être parce que c'est pas la première fois que vous sollicitez, puis peut-être qu'il se dit elle commence un petit peu à m'agacer. Il y a l'idée en tout cas que cette personne, alors soit va partir, soit, j'ai presque envie de dire, va vous claquer la porte au nez, va vous dire puisque c'est comme ça, débrouillez-vous la prochaine fois. Voilà, si vous lui dites à quel point vous êtes déçu. Ce qu'il faut retenir, mon consultant, c'est que vos problèmes, ils sont résolus. Alors oui, il y a des personnes à qui ça peut pas plaire. Oui, il y a cet homme qui peut se vexer. Mais il y a un moment, en fait, pensez à vous, j'ai envie de dire. Je vais tirer au sort un petit oracle pour vous faire un petit compliment, un complément, et pourquoi pas un compliment aussi. Le petit oracle des heures miroirs. Allez, c'est parti. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, un complément de tirage pour ce mercredi 7 février. Vous avez reçu des réponses, pourquoi pas par écrit. Vous vous libérez de vos soucis. Et c'est plutôt chouette, n'en déplaise à certains. J'ai cru que c'était tombé et non. Ça a fait un genre de twist dans ma main. Allez, on bat les cartes gentiment. Petit oracle des heures miroirs pour ce mercredi 7 février 2024. Eh ben voilà, dis donc, j'ai cru que ça n'allait jamais tomber. 13h31, tends l'oreille. Tends l'oreille, 13h31 pour moi c'est le milieu de la journée. Et la carte du mensonge, du non-dit et de l'hypocrisie, pour moi elle est placée en milieu de journée. Je vais vous lire et on va voir. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages. Surmonte le stress du quotidien. Cette carte, elle nous dit deux choses. Elle nous dit que nos problèmes sont terminés. Ça, c'est plus trop chouette. Mais elle nous dit de tendre l'oreille. Et pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous pourriez apprendre, alors peut-être par ragot, que voilà, tout le monde ne se réjouit pas pour vous. Que des personnes crachent leur venin sur votre dos, pourquoi pas au milieu de la journée. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas par quel recours, mais oui, il y a des gens qui sont pas très contents de votre réussite. Voilà, c'est comme ça. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi 7 février 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après votre visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais également me soutenir en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. N'oubliez pas également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque vous regardez les voyances et guidances sur cette chaîne, mais également ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi 7 février, une journée de victoire, de réussite, de concrétisation, n'en déplaise à certains. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.